Ok, alors on est donc toujours dans les shurim sur Shalom Bayit, spécialement le message adressé aux hommes, parce qu'il y a aussi des messages qui sont adressés aux femmes, plus d'autres couples en général. Mais... Alors, après avoir vu l'importance dans les deux derniers cours, on avait insisté sur l'importance d'éviter toute critique, même si a priori elle est justifiée, ou même si en fait on pense de manière pas méchante, mais malgré tout ça peut blesser. On a vu un peu un certain nombre de facettes de ce problème. Et dans la continuité de ça, on va voir maintenant quelque chose qui est aussi fondamental, qui est en fait même central dans la vie du couple, et central surtout dans le vécu psychologique de la femme. Ça peut peut-être paraître bizarre la manière dont on va dire, mais c'est le fait qu'elle sente qu'elle est à la première place, qu'aux yeux de son mari, elle est ce qu'il y a de plus important dans tout ce qui existe pour son mari. Et ça, c'est pas toujours évident pour un homme de comprendre ça, parce qu'un homme, il a plein de dossiers, plein de choses dans sa vie, et il peut tomber dans un piège où il dit, bon bah ok, j'ai une femme, c'est casé, et puis maintenant je peux m'occuper de ce qui est important. Souvent, malheureusement, dans le monde moderne, on assiste à un monde où, bon, Hachem, j'espère que ce n'est pas notre cas à nous, mais où les gens ils veulent se marier tard, avoir d'abord vivre ce qu'ils appellent vivre, faire des expériences, et après, eh bien, d'un point de vue social, c'est quand même bien d'être marié, peut-être même d'avoir un enfant, peut-être 2 enfants. Alors ils se marient vers 35-40 ans, ils ont déjà bien construit leur carrière, ils se marient avec une femme, et en réalité, c'est juste encore un dossier qu'ils vont mettre, quelque chose qu'ils vont écrire dans leur CV, quoi. Maintenant, je suis marié, comme ça, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de Shalem. C'est pas du tout ça, l'esprit de la Torah. La Torah, elle a placé l'idée du mariage, comme on l'a vu, comme le cœur même du judaïsme. C'est la première mitzvah qui est marquée dans la Torah, en tout cas. Péro, vous, qui veut dire mariez-vous et essayez de construire des familles. D'accord ? Et tout va tourner autour de ça. Et dans la nature même des femmes, quand elles se marient, elle a besoin de sentir qu'elle est hyper importante à son mari. On va voir un peu pourquoi. Alors, donc en fait, concrètement pour nous les hommes, il faudrait qu'on saisisse toutes les opportunités possibles pour démontrer ça, pour démontrer qu'elle est la plus importante à nos yeux. Ouais. Donc, il faut en permanence, si vous voulez, rappeler qu'on l'aime. Ouais. Alors, c'est pas forcément par des paroles creuses, de dire je t'aime, etc. Et puis, en fin de compte, on n'est pas concentré, on est sur notre téléphone et on l'oublie. Mais c'est plutôt lui montrer que vraiment on a des sentiments pour elle. Et qu'elle est la priorité, elle est en haut de nos priorités. Ouais. Donc, si elle a besoin d'aide, de quoi que ce soit, on doit tout de suite, immédiatement réagir. On doit sauter de notre chaise et faire ce dont elle a besoin. C'est pas simplement parce que ça va l'aider, c'est parce que elle va sentir qu'elle est importante à nos yeux. Pas simplement qu'elle est importante, quelle est notre priorité. Okay. Si on fait ça, d'abord, on va le voir aussi un peu plus, mais on va tout de suite avoir des bénéfices de ça. Parce que quand on lui montre ça, en retour, elle nous montre la même chose. On a vu cette histoire de miroir. Si on lui montre qu'on l'aime vraiment et qu'elle est vraiment importante à nos yeux, eh ben, ça va revenir évidemment. Et elle va aussi te faire sentir que tu es le numéro 1. Par exemple, tu peux avoir par exemple dans les problèmes Shalom Bayit des femmes qui se plaignent et elles vont te dire un certain nombre d'arguments, etc. Mais en réalité, si tu creuses un peu, tu vas voir, et si tu leur présentes, tu vas voir que essentiellement son problème majeur, c'est ça. Est-ce que
suit le numéro 1 de ses préoccupations ou pas? Est-ce qu'elle sent réellement qu'elle passe avant tout? C'est très important pour elle. C'est ce qui lui fait en fait c'est ce qui nourrit son sentiment d'exister. Comme on avait vu que le lien du kavod pour la femme, c'est quelque chose qui est intrinsèque au côté féminin. Le côté féminin, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être mis en valeur, d'être honoré. Et si on ne lui donne pas ça, on lui coupe son oxygène. Donc réellement, il faut qu'elle sente qu'elle est importante. C'est ça le kavod. Alors, nous, concrètement, c'est pas comme ça, parce que, quand je dis c'est pas comme ça, on tombe dans le piège, parce qu'on a beaucoup de préoccupations. On a des préoccupations de la parnassa, éventuellement, on est très préoccupé par notre carrière, par beaucoup de choses, aussi par notre étude de la Torah, des fois. On est préoccupé par le fait d'aider d'autres gens. Okay, et tout ça, c'est très bien. Et tout ça, on peut pas... On dit pas d'abandonner tout ça. Il ne s'agit pas d'être... c'est pas ça. C'est, par contre, il va falloir faire ressentir à la femme que tout ça, non seulement c'est pour elle, parce que, tu vois, le mari vient et se plaint, il dit, mais pourquoi elle se plaint? Qu'est-ce qu'elle a? C'est vrai que je suis rentré à 9h du soir, mais tu sais pourquoi? C'est pour que, comme ça, je vais pouvoir l'amener en vacances. C'est pour elle que je fais ça. Ok, c'est vrai que c'est pour elle, mais elle ne le ressent pas comme ça. Parce que d'abord, il faut creuser vraiment, savoir si c'est vraiment pour ça. Mais même, elle ne ressent pas pour ça. Pourquoi? Parce que dans des petites choses, tu ne vas pas être là. Tu ne vas pas être concentré, tu ne vas pas répondre, tu ne vas pas l'écouter. Alors en fin de compte, elle n'a pas l'impression que tu fais ça pour elle. Elle a l'impression que bon, ok, finalement, tu es resté très tard et moi j'avais besoin de toi et tu rentres à la maison, en plus tu es impatient parce que tu as faim et tu ne me regardes même pas. Alors, tu n'as rien fait pour moi en fait, c'est pas pour moi. Donc, mais toi, sincèrement, tu as pensé que vraiment il fallait que tu travailles parce qu'il faut que tu augmentes ta parnassa pour qu'elle ait un meilleur train de vie, qu'on soit mieux à la maison. Mais les maaseh, tu ne l'as pas fait sentir que c'est pour elle, même si tu l'as dit, même si elle peut le comprendre intellectuellement, mais elle ne le ressent pas. Pourquoi? Parce que dans le vécu, tu ne lui as pas donné cette importance. Tu ne lui as pas répondu à son besoin réel en lui montrant concrètement. Parce qu'elle ne l'a pas vu, elle t'a vu rentrer tard, c'est tout ce qu'elle a vu. Alors, si on arrive à régler ce problème, c'est pour ça que c'est vraiment central, hein, on peut régler énormément de Shalom Bayit rien qu'avec cette Nekuda-là, rien qu'avec ce point de montrer à notre femme qu'elle est la plus importante. Après tout le reste, toutes les notes qu'elle a, ça va tomber. Ça va tomber parce que tu lui as donné l'essentiel. Le reste, c'est juste... c'est juste du tafel. Vous savez, un peu comme quand tu fais, je sais pas, dans un plat, il y a le plat essentiel et après il y a les décorations. Le reste, c'est celui, mais qu'est-ce que... T'as le Icar et le tafel. Ça, c'est le Icar. Ok? Des fois, il suffit de faire comprendre ça au mari ou de nous faire comprendre ça à nous pour régler beaucoup de choses. Ce kavod-là, c'est vraiment son oxygène. C'est sa vitalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour nous, c'est évident, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle sait que je l'aime. Elle sait bien. Et ça va, ça fait déjà plusieurs années qu'on est mariés. Qu'est-ce qu'il y a? Elle voit bien. Et en plus, je suis un gars honnête et je regarde même pas ailleurs. Évidemment que tu regardes pas ailleurs. Il ne manquerait plus que ça. Mais non, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est déjà être un héros, ma pitonne. D'accord? Il faut que tu sois focusé sur elle. Il faut qu'elle sente que tu penses à elle. Ouais. Même si toi, tu penses que tu as d'autres urgences. Ok, tu as des urgences, bien sûr. Mais c'est pas grave. Même dans les urgences, il faut qu'elle ressente ça. Alors, pour qu'elle ressente ça, hein, ouais. C'est-à-dire, savoir d'abord que le Yetzer Hara, hein, il est là et il cherche à nous attaquer et à abîmer toujours notre couple. Le Yetzer Hara, il veut, de manière générale,
détruire les familles, en particulier les familles d'Israël. Les familles de manière générale, dans le monde entier, ouais, mais en particulier les familles dans le cas d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est la force de la vie, elle vient d'une famille. Il n'y a pas du reste. Quand il n'y a pas de famille, il n'y a pas un couple qui fait des enfants, il n'y a pas une famille qui crée un futur, eh bien, il n'y a rien qui va amener un futur pour l'humanité. C'est pour ça que les nouvelles valeurs qui sont nées là, dans le monde moderne, on n'a plus besoin de se marier, et puis il n'y a plus besoin de faire des enfants, etc. C'est quelque chose qui est réellement qui met en péril l'avenir de l'humanité, ou en tout cas l'avenir d'une civilisation ou d'un pays. C'est pour ça qu'après ils sont obligés d'amener beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs. Okay. Mais donc le Yetzirah, il faut savoir qu'il va nous attaquer. Et il va nous attaquer sur ce point-là, sur cette connexion qu'on peut avoir avec notre femme, et sur ce sentiment de savoir. T'as une femme, elle est là à la maison, elle ne voit pas son mari parce qu'il est parti depuis 7h du matin et il va rentrer ce soir à 7h. Donc pendant 12 heures ou pendant plus, elle ne le voit pas. Et des fois, c'est pas obligé d'être là toute la journée, texte message ou pas, ça c'est une autre question. Mais la femme, elle peut savoir que son mari il est là-bas, mais savoir et sentir qu'il est connecté avec elle. Elle sait, quand elle sait qu'il pense à elle, qu'il se débat, qu'il est en train de se battre sur le théâtre de la Parnassa, mais elle sait qu'elle est chachouv à ses yeux, et pour ça, ça va être dans la manière dont il va revenir le soir. Il va rentrer à la maison, comment il va la regarder, comment il va lui parler, comment il va l'écouter. Ça va entretenir cette connexion. C'est pas des grandes choses. On pense que pour faire une connexion, il faut des trucs hyper originaux, etc. C'est pas vrai. Mais c'est dans la manière dont tu vas, quand tu es avec elle, comment tu vas être présent avec elle. Comment tu vas être attentif avec elle, comment tu vas l'écouter, comment tu vas lui parler, lui avoir de l'empathie avec elle. Elle aussi, elle a une journée chargée, elle a couru, elle a amené un gosse chez le médecin, et elle a fait ci, elle a fait ça, et ok. Et elle aussi, peut-être elle travaille, et elle a aussi une grosse journée. Donc elle a besoin aussi d'écoute, d'attention. Pas simplement le mari rentre et dit ouais, c'est moi qui fais tout. Non, non. Et si c'est ça, si tu fais cette connexion, tu peux rester après toute la journée du lendemain dans ton travail, et même si tu lui parles pas au téléphone, tu textes que pas, ce qui en général, il faut quand même, c'est bien d'avoir des petits messages dans la journée, un petit appel, mais même si tu le fais pas, si elle sait que tu es connecté avec elle, elle est nourrie. Il va falloir, encore une fois, l'entretenir chaque jour, ou à chaque fois que c'est possible. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ces moments où tu es avec elle. Si le mari rentre et que lui-même d'abord, premièrement, il vient avec son stress, comme on sait, c'est un des gros problèmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On est humain, on a des stress, alors on a tendance à les amener à la maison, mais on a vu que c'est pas bon. On a vu dans les cours précédents qu'il faut essayer de laisser ça dehors, et à la maison, c'est un havre de paix, il n'y a aucune raison d'amener notre stress et de le transmettre à notre famille. Mais même si, mais même si on n'a pas trop de stress, etc., comment toi tu vas vivre ces instants qui sont là? Est-ce que tu rentres, et ce qui t'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a à manger, et ce qu'il y a dans le frigo, et après écouter ton émission préférée, et fumer ton cigare. Ouais. Alors, ou tout de suite parler avec tes copains et faire une sortie avec tes copains. Ok, elle peut tolérer, elle peut comprendre que tu as besoin sur certaines choses. Mais comment tu le fais passer? Et comment tu lui montres qu'en réalité, ça, c'est secondaire par rapport à elle? Tes copains, tes barbecues, tout ce que tu veux, c'est secondaire par rapport à elle. D'accord? Et même ton niveau de la Torah, c'est secondaire par rapport à elle. Tu as un chiour, il y a un chiour, ok, très bien un chiour, mais comment tu vas le présenter? Tu vas le présenter, il va falloir que elle va comprendre que tu veux un chiour. Peut-être même c'est elle qui va t'encourager, peut-être même elle qui va te pousser, ou peut-être pas. Mais en tout cas, comment tu lui parles, dans les moments où tu es avec elle, ça va déterminer après ton champ de liberté. Parce que plus tu vas être attentif à elle, et plus tu vas lui montrer cette attention et cette importance avec tes yeux, et plus elle va te faire confiance et elle va te laisser faire tout ce que tu veux faire, en espérant que c'est des bonnes choses. Mieux aller dans un chiour que... Bon, en tout cas. Alors, mais... Bon, c'est juste en passant en place, c'est tout.
Mais alors, tout ça pour dire que ça dépend de comment tu vas le faire ressentir. C'est-à-dire que le temps que tu vas lui accorder, hein, ça doit être un temps qui est plein, qui est entier. On va voir même dans l'éducation avec tes enfants aussi, des fois tu ne vois pas tes enfants beaucoup, tu les vois qu'un peu, mais est-ce que quand tu les vois, tu es entièrement pour eux, ou tu es là en train de répondre encore à un collègue, ou tu es là, ou pire que ça, tu es en train de tourner ton téléphone sur Instagram, ok? Alors, tu fais ça, ouais, bravo, c'est une très bonne chose. Alors, alors avec ta femme, c'est la même chose. Le temps, il doit être bien. Et ce temps-là, tu dis, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. Écoute, si je réponds pas à ce email, je risque de perdre ce contrat. Tu vas pas perdre ce contrat. Tu vas rien perdre. Si tu lui donnes, c'est connu, on a une promesse des Chachamim que si tu es bien avec ta femme, c'est ce Shalom Bayit qui vient de là. C'est la Nekuda, c'est un axe central ici dans un pivot du Shalom Bayit. Si tu es bien dans ton Shalom Bayit, tu obtiens des brachot matériels et spirituels énormes. La bracha, elle vient avec le Shalom, comme on le sait très bien, on le dit tous les jours. Oui. Et cette bracha, elle vient du Shalom, et essentiellement avec le Shalom Bayit. Ouais, honore ta femme et tu vas être béni. Le rabbi lui-même, il a une histoire comme ça, non? Un jour, il y avait un médecin qui est venu le voir tard le soir, tout ça, et pendant qu'il attendait, il a dit au rabbi, est-ce que je peux vous poser une question? Il a dit, oui, bien sûr. Il a dit, voilà, ma femme, Shalom Bayit, est-ce que vous avez un conseil pour moi? Comment je peux faire pour... Vous savez, je suis médecin, je suis occupé, des fois j'ai des urgences, et je sens que c'est un gros impact sur mon Shalom Bayit. Comment je peux faire pour avoir mon Shalom Bayit? Alors le rabbi lui dit, je peux te donner un truc que moi-même je fais et qui marche à merveille. Il a dit, moi tous les jours, je rentre à l'heure qu'il rentre. Sa femme, la médecine, elle attendait. En général, c'est pas avant 3h du matin, c'est pas 4h. Sa femme, elle attendait et il prenait un thé. Dès qu'il rentrait, il prenait un thé pendant 20 minutes. Le rabbi, il a dit, tous les jours, je donnais 20 minutes à ma femme, mais ces 20 minutes, j'étais à fond. Le cœur qui existait, et juste avec ces 20 minutes-là, c'était plus cassé. Et le rabbi, je pense pas qu'il parlait tellement à sa femme en journée. Il était... Ouais, mais dans la soirée, il lui racontait tout ce qui se passait. Ouais, 20 minutes. La rabbi était au courant de tout ce que son mari faisait. Ça aussi, c'est important. Il y a des fois des choses qu'on ne veut pas trop partager pour préserver notre femme. On ne veut pas lui présenter tous nos soucis. Ça veut dire, si nous-mêmes on a des peurs, on ne veut pas l'effrayer non plus. Mais c'est normal, parce qu'on est confronté aux difficultés de la vie. Donc... mais d'un autre côté, hein, il faut partager aussi ce qu'on fait. Parce que ce partage, pour elle, c'est aussi une manière de lui montrer qu'on a confiance en elle. Alors, la dernière fois, vous avez dit qu'il ne faut pas la donner du souci. Ouais, c'est pour ça. Il faut essayer de partager le côté positif des choses. Ou même si tu as un souci, mais si tu lui partages le fait que tu as une émouna et que tu es sûr que tu vas traverser tout ça et qu'il ne faut même pas s'inquiéter, alors ça passe, tu vois. Mais si tu viens, tu dis, j'ai peur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis foutu. Est-ce qu'il reste une corde pour que je me pende? Alors, ça, c'est pas bon. D'accord? Il faut, au contraire, ça, c'est son besoin de sécurité. Elle a besoin de se sentir sécurisée par son mari. Mais la nekuda qui est derrière la sécurité, c'est-à-dire le point qui est fondamental derrière tout ça, c'est l'attention. Quand tu es attentif à elle, ça la sécurise en même temps, ça lui donne tout. Elle a tout encore une fois, c'est ça le Icar. Est-ce qu'on a le droit de mentir un peu pour rendre les choses un peu mieux? Oui, on a le droit de... Les Chachamim disent, alors c'est délicat parce que normalement, c'est marqué dans le passouk, Midavar Sheker Tichrak, tu vas t'éloigner de toute forme de mensonge. C'est pas simplement que c'est interdit de mentir, c'est qu'il faut s'éloigner du mensonge. Par exemple, on ne doit pas faire croire à quelqu'un quelque chose, même si je lui ai dit. Oui, mais j'ai laissé entendre. D'accord? Ça s'appelle aussi un interdit. Mais pour le shalom, les Ramim ont prévu que pour le shalom, on peut un petit peu arrondir les angles et on voit ça on dit ça sur Aaron à Cohen lui-même, que lui-même il était un conseiller marital de Hatzala, donc j'en sais rien, ça veut dire il faisait des shalom bayit,
Et on dit qu'il allait voir le mari. Il a dit, mais tu sais, ta femme, elle regrette, elle t'aime, elle veut... Et après, alors le mari, il était déjà plus ouvert, et il allait de l'autre côté voir la femme, il dit, mais tu sais, c'est ton mari qui regrette et qui t'aime. Et du coup, même s'ils n'avaient pas vraiment dit ça, mais en réalité, pourquoi? Parce que quelque part, c'était ça le Hémet, en fin de compte. Le Yetzara, il vient... Le Yetzara, ça touche un point très important, cette histoire de Hémet et de Sheker, parce que on a la même question avec... ça sort un petit peu du sujet, mais c'est pas grave. Avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand son père Yitzhak, il a voulu donner la bracha à Esav, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Yaakov, il s'est déguisé d'une certaine manière en Esav. Il a mis des peaux de chèvre sur lui, il est venu à la place d'Esav. Alors, on a tendance à dire, voilà, Yaakov, quel rusé, quel méchant, il a trompé tout le monde, et son père et son frère, pour lui voler la bénédiction. Il y avait déjà, etc. Ça, c'était une grande ta'ana qu'on avait contre le peuple juif, nos ennemis en tout cas, qui ne nous aimaient pas, je ne sais pas s'ils nous aiment maintenant, mais en tout cas, pour dire, voilà, les juifs sont des rusés, etc. Alors, le Zohar HaKadosh, il explique ça très bien. Il dit en réalité, non, celui qui mentait et celui qui se faisait passer pour un autre, c'était Esav. Parce qu'Esav, il voulait se faire passer pour quelqu'un de bien devant son père. Mais derrière, il faisait toutes les avérotes. C'était un rachat gamour qui tuait, qui volait, qui violait, qui faisait avodazara, etc. Mais quand il arrivait devant, il s'habillait avec des beaux vêtements de Shabbat et il venait soi-disant poser des questions de Talmid Racham. Donc, il faisait passer pour quelqu'un de bien, donc c'était lui le vrai menteur. Et pour déjouer le mensonge, il a fallu que Yaakov lui-même il prenne un autre vêtement. Parce que sinon, la bracha que Esav ne méritait pas, elle aurait été prise par Esav. Et il ne fallait pas qu'il ait cette bracha, parce qu'il était rachat. Donc en réalité, il a fallu déjouer le mensonge. Et le Zohar dit, c'est le problème qu'on a eu depuis Adam Arishon, hein, que le Nachash, il est venu, il a commencé à ruser avec Chava, il a commencé à le tromper, et comme ça, il a débalancé toute l'histoire de l'humanité, le problème du Nachash, d'accord? Et pour se sortir du rusé, il faut une rusée. Avec le rusé, soit rusé. Alors, c'est la même chose ici. T'as Yetzara qui est venu attaquer votre couple. Parce qu'en fin de compte, c'est débile. On s'est mariés, on s'aimait, on était bien, et tout d'un coup, une crise parce qu'elle est arrivée en retard, et je me suis énervé. Elle n'a pas compris pourquoi je me suis énervé. Elle a senti que je ne l'aimais pas. Et comme ça, elle a commencé avec des arguments. Et comme moi, j'étais fatigué, j'ai commencé à argumenter. Et à la fin, tac, pendant 3 jours, on ne s'est pas parlé. Qui a fait ça? Yetzara. Yetzara, il est venu. Et le Yetzara, en fait, il a menti. Il nous a menti. Il a fait croire qu'on ne l'aimait pas et qu'en fait, elle n'était pas importante. Alors qu'en vérité, elle était importante à mes yeux. Mais je ne l'ai pas fait montrer. Je ne l'ai pas montré. Elle ne l'a pas ressenti. Ouais. Alors c'est là que si, des fois, ça a l'air qu'on fait un petit mensonge, etc., en réalité, on est en train de déjouer les pièces du Yetzara. Et c'est la même chose aussi, parce que peut-être tu poses ta question, voilà, il y a un problème par Massa et je ne veux pas trop inquiéter ma femme, et peut-être je ne veux pas lui dire trop le souci, que le banquier, ça fait 3 fois qu'il m'appelle. Donc, oui, parce que ça aussi, c'est Yetzara qui te fait avoir peur. En réalité, à un certain point, il te fait avoir peur, parce que c'est vrai qu'à Kadosh beaucoup, tu dois avoir ta émouna, etc. Donc, pas présenter cette peur, c'est aussi, même si ça a l'air d'être un petit peu un shaker, en réalité, c'est pas un shaker. Donc il faut vraiment, en réalité, il y a une écoula qui est très importante par rapport à ça, c'est de s'attacher à Hachem et de prier. Il faut qu'on prie pour le Shalom Bayit de manière générale, qu'on prie aussi pour notre femme. Parce que quand tu pries pour elle, elle le ressent aussi. Elle le ressent inconsciemment. C'est pas forcément qu'elle va te voir prier, mais ça va avoir un impact dans sa neshama. Alors, un des points pour arriver à ça, parce que là on parle peut-être de Sheker lui-même, mais d'abord, avant d'expliquer ce point qui est important, on tombe facilement dans des pièges, parce que des fois tu es très occupé, tu es bien occupé, et elle te demande quelque chose, et tu n'écoutes pas vraiment, ou d'une oreille distraite, tu ne réponds pas à son besoin. Ouais. Il faut qu'on fasse très attention, parce que
ça peut amener beaucoup de dégâts. Les disputes, elles viennent des fois d'un grain de sable, d'un petit truc. Et ce petit truc, c'est parce que justement, tu n'as pas répondu au bon moment. Ah, mais j'étais occupé, j'étais stressé. Elle peut comprendre quand même. Oui, elle peut comprendre, mais maintenant, elle a besoin. Elle a besoin de toi. Et si tu es capable maintenant de t'occuper d'elle, tu risques, tu vas sauver en fait toute l'affaire. Et tu vas même, ton problème personnel, tu vas l'aider à le régler. Alors que si tu la jettes de côté, ça va te poser. Après, tu vas rentrer dans une dispute. Alors, ce qui était une priorité pour toi il y a 5 minutes, il fallait que tu règles ce dossier. Tu vas pouvoir le régler que le lendemain. Pourquoi? Que dans 10 heures. Pourquoi? Parce que tu as passé maintenant 10 heures à te disputer. Tu es stressé, tu n'es pas bien, etc. Donc à la fin, qu'est-ce que tu as gagné? Si tu étais capable de laisser, de dire, ok, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as besoin de moi maintenant? Je suis là. Voilà. Si tu es capable de faire ça, tu peux sauver énormément de choses. En ne faisant pas ça, tu peux détruire énormément de choses. C'est des choses tellement bêtes. Mais on l'a tous expérimenté dans notre vie. Enfin, je sais pas, peut-être pas vous, vous êtes des sadiques bruits, mais on l'a expérimenté. On n'a pas répondu au bon moment et la femme, elle s'est vexée et elle s'est énervée et après on s'est disputé et après il y a une mauvaise ambiance et des enfants ne comprenaient pas. Waouh! Tu aurais pu éviter tout ça parce que ce petit point, il est tellement sensible que tu peux détruire quelque chose. Donc il faut faire attention. En fait, la clé, et c'est ça la clé peut-être, c'est que on dit qu'il faut lui faire sentir qu'elle est la plus importante, qu'elle est numéro 1. Mais en fait, quelque part, il faut que nous, on le ressente, qu'elle est numéro 1. Parce que si on ne le ressent pas, ça va être artificiel. Et si c'est artificiel, ça ne marche pas. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va le sentir. Tu te forces, mais en fin de compte, elle te saoule. C'est très mauvais d'être dans une situation où vraiment ta femme me dit ouais, je vois qu'il fait des efforts, mais il n'a pas l'air d'y croire, quoi. Ok, il se comporte bien. Il y a un grand point qu'il faut comprendre dans Shalom Bayit, c'est que c'est pas une association. C'est pas je suis ok, elle est ok, elle se comporte bien, on n'a pas d'argument, elle fait ses devoirs, moi je fais ma part. Il faut qu'il y ait la connexion. Et pour qu'il y ait cette connexion, il faut qu'il y ait un vrai sentiment. C'est-à-dire quand on te dit que tu dois lui faire ressentir qu'elle est la plus importante à tes yeux, il faut qu'elle soit la plus importante à tes yeux réellement. C'est là qu'elle va vraiment le ressentir. Tu peux pas... Alors, tu peux te travailler parce que il y a un principe qu'on explique souvent dans la Avodat Hashem, dans la Torah de manière générale, c'est que même si une chose tu ne vis pas encore intérieurement, en le faisant extérieurement, ça va finir par devenir aussi intérieur. Il faut l'intérioriser. Il y a des fois, les choses elles se sont suffisamment effritées, il faut faire attention à ça, que effectivement on est bloqué dans nos sentiments vis-à-vis de notre femme. Ouais, ok, bon, je l'aime bien, ça va, elle est gentille, et puis on a vécu ensemble, on s'est beaucoup aimé, mais bon, ok, elle me casse les pieds, quoi. Ouais. Ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire, c'est très mauvais parce que c'est une espèce de paix froide. Ouais, vous savez, il y a la guerre froide, mais il y a aussi la paix froide. Pourquoi une paix froide? Ça veut dire, bon, on ne se dispute pas, mais bon, on vit en parallèle, quoi. Bon, de temps en temps, on se retrouve en tant que couple, il y a peut-être des moments d'intimité, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de connexion. Et des fois, dans le couple, on peut se dire, bah écoute, voilà, de toute façon, bon, j'ai rien avec elle maintenant, mais j'ai des enfants et on va rester comme ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ça crée une souffrance. Et une des souffrances que la femme elle va avoir, c'est que justement, elle ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas encore moins prioritaire, si vous voulez. D'accord ? Et donc, pour ça, il faut qu'on arrive vraiment à le ressentir. Si vraiment on arrive à ressentir qu'elle est vraiment plus importante. Et quand on travaille sur ça, on va le ressentir vraiment. Et après, ça va devenir
plus qu'une évidence, une nécessité pour nous de faire attention à elle, d'avoir du caring pour elle, vraiment. Pas simplement dire, bon, voilà, de toute façon, elle se débrouille, c'est où, on s'en sort, ça va, et qu'est-ce qu'il y a, après tout. Parce que, bon, une femme, surtout avec les années qui passent, elle peut prendre sur elle, elle peut accepter, bon, mon mari est ce qu'il est, qu'est-ce que je peux faire? Okay. Je peux faire, on a essayé, mais il est comme il est dans son monde, il est dans ses préoccupations, il est dans son travail, et je suis une annexe. Ouais, c'est normal. Le gars, il a des responsabilités, et elle ressent comme ça. Et elle peut accepter, mais c'est pas bon. Elle souffre. Elle peut se créer des maladies avec ça. Ouais. Par contre, si tu es capable de, malgré tes occupations, malgré tes priorités, tu peux avoir des responsabilités communautaires, des responsabilités de cadre dans une entreprise, des choses qui te demandent beaucoup, mais que tu arrives à lui montrer quand même cet attachement pour elle, qu'elle est ta princesse, voilà. Tu la vois comme ta princesse, alors là, tu vas avoir une vraie vie de famille et de couple harmonique, hein, ou harmonieuse. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler sur le long terme, ça. C'est vraiment l'axe du couple. Hein. Tu peux avoir un couple, encore une fois, qui reste chez l'homme, où ça s'effrite, petit à petit l'amour s'effrite, et finalement, ben voilà, on maintient les choses, parce que, bon, voilà, parce que par habitude, parce que, bon, on ne peut pas changer. Tu as des fois des femmes qui souffrent énormément, mais comme elles ne se voient pas continuer seules, elles ne savent pas comment elles vont faire seules, sans port dans ça, etc. Il faut que le mari soit un peu tourné vers lui-même, qu'il soit un peu narcissique, qu'il la traite comme un objet, elle souffre encore plus. Et pourtant, elle ne peut pas le quitter, parce qu'elle ne sait pas comment faire. Mais en fin de compte, elle se détruit intérieurement. Et tout ça, c'est parce que le mari il pense qu'à lui, finalement. Il ne pense pas à elle. Ça, c'est des cas un peu extrêmes, si vous voulez. Mais sans aller dans cet extrême, on peut tous avoir cette dimension-là. Et donc, il faut travailler absolument ça, ce ressenti pour elle. Ouais, il faut le... Et si c'est au début, on n'y arrive pas, il faut se forcer. Et quand on va se forcer, après, on va y arriver. Parce que... Alors, tu peux même te forcer chez les Shem Shamaïm de manière intéressée, parce que tu peux te dire, bah oui, en retour, ça va amener des brachot, ça va amener du bien, elle va m'aimer, on va être des simcha, en fin de compte. C'est-à-dire, on se marie pas simplement parce que, bon, il faut être yotse, il faut avoir des enfants, et c'est parce que, socialement, non, c'est pas pour ça qu'on se marie. On se marie parce qu'évidemment, c'est une mitzvah, etc. Mais se marier, c'est connecter. Vedov Kaba. Il faut arriver à coller à elle. Il faut arriver à faire cette union réellement à créer un couple. Et pour ça, il faut ce ressenti-là. Comment on fait ça? Ben écoute, quelles sont tes priorités? C'est-à-dire... Quelqu'un qui n'a pas cette priorité, comment il remet pas cette priorité? Imagine que tu es à l'école et tu as des examens à passer. Mais maintenant, tu adores les jeux vidéo. Je t'ai replacé, ce n'était pas ton cas, mais imagine que tu as 16 ans ou 17 ans. Mais maintenant, tu adores les jeux vidéo. Mais quelle est ta priorité? Ta priorité, normalement, ce serait de passer de cet examen pour pouvoir après avoir un métier. Okay, mais tu as ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis non, ma priorité, c'est le travail maintenant. C'est travailler à l'école. Okay, tu te prends en main, tu récites tes examens. Mais c'est la même chose. Tu es dans ton couple. C'est quoi ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est d'aller avec les copains et aller faire un billard? Ou est-ce que ta priorité, c'est gagner plus d'argent? Mais ce que je veux dire, c'est comment une personne est faite pour... Faut que tu décides entre ça. Pour bien le vivre. Parce qu'à la fin, le gars, il va faire ses devoirs. Il aurait préféré jouer aux jeux vidéo. Oui. Peut-être. Je veux dire, mais peut-être. Je veux dire, il ne faut pas faire ressentir ça. Il faut que le gars il soit vraiment... Mais quand ça devient ta priorité, ça devient ta priorité après. Encore une fois, il faut savoir que tu luttes contre le Yetzirah. Le Yetzirah, il est en nous, et le Yetzirah, il vient pour briser notre couple. Il est là pour ça. Ouais.
Lui, il a reçu un chèque en blanc, allez-y, détruisez les couples. Et une des manières, c'est qu'il rentre dans l'homme, il rentre dans la femme aussi. Mais on a dit, nous, on fait notre travail de notre côté, ça suffit. Ouais. Alors, imagine par exemple que toi, tu adores le hockey. Okay. D'accord? Alors, elle, bon, ta femme, elle dit, ok, bon, j'aime pas trop le hockey, mais mon mari, je sais que c'est important. Il est là, et là maintenant, c'est la demi-finale des champions de je sais pas quoi contre le rodéo de Montréal. On va inventer des noms pour vexer personne. Et donc, tu es là dans ta télé. Elle est super sympa parce qu'elle sait que c'est un moment important pour toi de voir la finale, la demi-finale. Donc, non seulement elle accepte de faire ça, mais même elle te fait ton plat que tu aimes bien. Elle te prépare un steak parce qu'elle sait que tu aimes manger ce steak avec ta bière devant le match de hockey. C'est comme ça, non? Au Québec. Alors, ou ta poutine. Okay. Donc, elle est en train de faire ça. Maintenant, elle est en train de faire ça. Et pendant qu'elle fait ça, toi, tu es là devant ta télé. Et ça chauffe. Et elle se coupe le doigt. Elle est en train de te préparer la viande. Elle se fait une petite coupure. Rien de méchant. Une petite coupure. Mais elle t'appelle, mais moins intensement. Et toi, tu n'écoutes même pas. Pense-moi, ils sont dans la salle de bain. Qu'est-ce que t'as? Ok, c'est pas grave. Okay. Bah, t'as tout raté. Parce qu'elle est en train de prendre sur elle, de te faire plaisir d'une certaine manière. Et toi, tu as montré que tu t'en fous d'elle. C'est pas grave. C'est vrai qu'elle peut aller toute seule, prendre dans l'armoire à pharmacie, prendre son petit bandage et le mettre toute seule. Elle est capable de faire ça. Mais elle t'a appelé maintenant. Tu lâches tout, même si c'est... tu lâches, même si ils sont en train de gagner 3-0 et tu vas perdre... En plus, stabilisé. Donc, alors, tu lâches tout et tu vas et tu l'aides à mettre son bandage. Tu dis, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On s'en fiche du match. Tu lui dis ça. D'accord? C'est des petits détails tellement ridicules, mais c'est sur ces nécoudotes-là qu'on fait basculer un shalom du côté du shalom baït ou bien du côté du contraire. Parce que là, elle peut être vraiment vexée et le prendre mal alors que c'était insignifiant. Et si elle le prend mal, elle va avoir deux possibilités. Soit ça va être une dispute, soit elle va avaler la pilule. Et quand elle va l'avaler dans son corps. Quand c'est dans son corps, après, ce manque de simra, comme on l'a vu souvent avec Rabbi Nachman, ça peut créer des maladies. Réellement. Le problème des maladies, il vient parce qu'on avale des choses, des stress qu'on n'aurait pas aimé. On n'est pas capable de les gérer. Donc tu dois faire vraiment attention. C'est vrai qu'elle peut s'en sortir toute seule. Mais elle t'a appelé. Elle t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite, tu sautes. Quelle que soit la situation, elle t'appelle, tu te mets debout, comme ça. Comme un... voilà, comme... Okay. Il y a des gens, pour eux, par exemple, qui sont capables de faire ça de manière naturelle pour leurs parents. Mon père, il m'appelle, je cours. Ma mère, bien sûr, tu lâches tout. Ma mère, c'est ma priorité, c'est ma vie, c'est mes yeux. Tu lâches le travail, tu lâches tout. C'est ma mère. Ok. Eh bien, ta femme, ça doit être la même chose. Elle doit ressentir la même chose. Et c'est plus difficile pour nous, parce que pour nous, notre femme, c'est comme on a dit, la tendance un peu macho de l'homme, c'est croire que c'est... Bon, il a mis... pour être sa shlemut, il faut qu'il soit marié. Mais il n'a pas besoin d'elle. C'est juste en plus, mais il n'est pas là pour elle, en tout cas. Chas v'shalom. Elle doit sentir que le kavod que tu as pour elle, il est absolu. Il faut qu'on arrive à lui faire ressentir ça. Alors, bon, il faut répéter encore. Alors, concrètement, techniquement, il faut être un peu chacham dans ça. Il faut être un peu chacham parce qu'il faut voir à l'avance un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il faut prévoir. Il faut avoir une certaine prévoyance et prévoir qu'elle peut réagir comme ça, qu'elle peut nous demander quelque chose. C'est-à-dire,
on est dans une situation où il faut faire attention, il faut réfléchir un peu à l'avance. Par exemple, je sais pas, tu vois, elle a un mariage, bon, c'est une très bonne amie à elle, toi tu connais pas tellement, ça te saoule un peu d'y aller, tu connais personne là-bas, d'accord, et il se trouve que tu as un truc très important au travail, d'accord. Donc tu es là, tu vas sortir plus tard du travail, et elle t'attend, elle veut pas rater la choupa, et toi tu arrives tellement tard que vous allez rater la choupa, d'accord. Ouais, mais bon, ça va, c'est pas grave. Tu sais bien que j'avais un truc hyper important, il fallait que je règle ce problème, c'est fondamental pour l'entreprise, pour la société. Tu ne comprends pas. Non, elle ne comprend pas. Alors toi, tu n'as pas prévu. Il fallait que tu prévois que ça c'était ta priorité, qu'il fallait que tu sois à 6 heures à la maison, pas arriver à 7 heures. Il fallait que tu programmes ça dans ta tête. D'accord ? Il faut qu'on arrive à prévoir un peu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si... Il faut que tu anticipes. Parce que, ça, encore une fois, il va te taper, justement, parce que tu n'as pas fait attention, parce que pour toi, parce que tu étais concentré sur autre chose, parce que tu pensais à autre chose. Non, il faut que tu sois aware dans ta tête, que tu sois éveillé par rapport à ça. D'accord ? Parce que on a tendance à dire, mais bien sûr, je l'aime, c'est l'être que j'aime le plus au monde. Enfin... Mais, encore une fois, tu ne vas pas le montrer, tu vas avoir d'autres choses, tu vas avoir d'autres priorités, tu vas laisser ça pour plus tard. Et ça ne marche pas. Concrètement, quand on dit qu'elle est la plus importante, il faut qu'elle le ressente et il faut qu'elle voit que c'est sincère chez toi. Donc, prévois que, je ne sais pas, tu rentres tard, tu l'appelles, tu prévois déjà, tu as planifié les choses pour pas que on arrive et que tac, ça va buter sur une petite chose qui fait que ça va casser les choses, ça va casser qu'on va passer une mauvaise soirée, après une mauvaise journée le lendemain, et petit à petit on va effriter le Shalom Bayit. Même si d'ailleurs, parfois, tu pourrais dire, ouais mais attends, c'est moi qui ai raison là dans cette histoire. Réellement, bon, c'est pas très grave qu'on soit arrivé en retard à la Choupa. Finalement, tu as embrassé ton ami. Et moi, j'avais vraiment un problème très très sérieux à répondre, à régler. Ok, tu as raison, mais il faut que tu t'arranges. Et c'est pour ça qu'il faut être racham. Il faut être racham plus que pour prévoir. On a parlé de Yaakov Avinu. D'ailleurs, c'est Rivka qui avait vu les choses comme ça, mais il faut être capable de prévoir ce qui va se passer et de déjouer le piège du Yetzer Hara dans lequel tu risques de tomber. Ouais. Un des défauts qu'on a dans le Shalom Bayit, c'est d'être réactionnel. C'est-à-dire, ta femme te dit quelque chose, tac, tu réagis. Ah ouais, normal. Encore, on peut se laisser faire. Okay. Moi aussi, il faut que je me respecte. Okay. Puis bon, de toute façon, c'est ma nature. Moi, on me dit quelque chose, je réponds. L'habitude qu'on marche sur les pieds, encore moins. C'est des trucs d'ego, tout ça. C'est du Yetzer Hara qui vient. Et donc, il faut que toi, tu saches que tu risques de tomber dans ce Yetzer Hara. Tu risques de tomber dans cet ego de réagir si elle ne va pas être contente. En plus, un problème hormonal maintenant, c'est sa période. Bien après l'accouchement, elle a un moment de petite dépression, ouais. Ce qu'on appelle le baby blues. C'est qu'une femme, après qu'elle accouche, elle a les hormones qu'elle avait pendant la grossesse partent, il y a un vide hormonal qui se fait, on va le dire comme ça, c'est pas tout à fait vrai, qui fait qu'elle a une certaine tendance à la dépression. Pourtant, quoi, tu devrais être heureuse, tu as un bébé maintenant, c'est vrai, mais malgré tout, il y a quelque chose, il y a une perte qui s'est faite d'un certain état, et il faut qu'elle passe par là. Mais si toi, tu n'as pas la patience de gérer ça, qu'elle t'énerve, et en plus, souvent les maris, et puis après, il y a aussi un problème que les maris, des fois, ils se disent, ouais, en plus, elle va rester nida pendant 2 mois. Non, mais c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il est nerveux. Alors, il faut que tu prévois ça. Il faut que tu sois aware, que tu travailles sur toi. D'accord?
Sinon, tu vas réagir avec tes midot, tu vas réagir avec ton énervement, avec ton stress à toi. Donc, prévois qu'elle, elle peut être fatiguée. Peut-être qu'elle va te faire un reproche quand tu vas rentrer de toute manière. Sois prêt à ça. Ouais. Sois prêt à manger un peu quelque chose. Ça va te faire du bien. Non. Alors, c'est quelque chose qui a été mis dans la nature de la femme, comme on le disait tout à l'heure, qu'elle a besoin de cette attention et qu'elle a besoin de cette attention de son mari. Dans les brachot qui ont été faites à Chava, c'est marqué Vel Isher Teshukater. Ton désir sera pour ton mari. C'est quoi ton désir sera pour ton mari? Ça veut dire que elle va dépendre, son état émotionnel va dépendre de son mari. C'est ça que ça veut dire. Vel Isher Teshukater, ça veut dire que ce qui va te mettre dans un état de simcha dans ta vie, c'est par ton mari que ça va passer. Ouais. Et inversement, la tristesse, ce sera parce que ton mari n'a pas réussi à t'amener cette simcha. Rabbi Nachman, il a une très belle Torah sur, je l'explique, sur l'idée de Mesamer et Ishto. Bon, il y a un passage dans la Torah qui dit quand on se marie, Vesimar et Ishto, il va falloir réjouir sa femme. On apprend de là la semaine des Shiva Brachot, etc. Mais à part ça, il y a un yan profondément de lui amener de la simcha parce qu'elle vient du côté féminin et le côté féminin, il descend en bas et du coup, il est soumis à la force de la tristesse, de la hatzvut. La malchut, c'est marqué Raglea yoredet maven, ça veut dire elle a tendance, le côté féminin, elle a tendance à la dépression. Elle a tendance à la tristesse. On va parler du baby blues, mais c'est l'avdafka. Et du coup, notre travail à nous, c'est d'amener la simcha dans notre femme. Il faut qu'on la sorte de la tristesse pour l'amener dans la simcha. Ça, c'est une écoute qui est très importante. Et c'est pour ça que ça dépend de nous, son état émotionnel. Est-ce qu'elle va être dans une vie joyeuse? Ça dépend de toi. Est-ce qu'elle va être dépressive? Ça dépend de toi. Des fois, tu vois des femmes qui font des dépressions, et c'est normal, parce que la vie, elle n'est pas facile, et parce qu'elles ont plein d'enfants, et puis parce que c'est l'hiver, et puis parce qu'il n'y a rien qui se passe, et puis il y a des déceptions, et on pensait que ce serait comme ça, en fin de compte, notre vie n'est pas comme ça. Donc il y a plein de choses qui cassent la simcha dans la vie. Mais en réalité, ça va dépendre de toi, de la sortir de cet état dépressif. Tu n'as pas demandé d'être un docteur, on t'a demandé d'être à la source de son état émotionnel par ton comportement. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des problèmes de maladie, des problèmes chimiques, etc., de chimie du cerveau qui font que quelqu'un peut avoir une maladie. Mais, de manière générale, Zetalou Becha, c'est ça le sens de Ve'alisher Teshukater, que son désir est vers son mari, ça veut dire elle est en attente de ce que son mari va lui donner. Donc, c'est très important. Parce que c'est ça, fondamentalement, dès qu'elle s'est mariée avec toi, pac, ça a commencé. Ça a commencé, et donc toi, tu es là pour répondre à ça. Ouais. Alors, bon, la raison de tout ça, c'est effectivement ce qui s'est passé à Adam et Chava, mais c'est quelque chose donc de métaphysique, il y a une dépendance du féminin par rapport au masculin. Et c'est à nous de lui faire comprendre, de lui faire ressentir justement qu'au contraire, qu'elle est très importante, qu'elle est extraordinaire. Et ça va lui amener de la simcha. Ça va lui amener de la simcha de Chaim. Ok, bon, on va arrêter là, parce que voilà, on va essayer de travailler sur ça jusqu'à la prochaine fois, qu'on arrive à intégrer cet enseignement, parce que c'est pas évident de l'intégrer, c'est pas très facile, parce que ça demande un travail tous les jours. Parce que tous les jours, il faut entretenir cette flamme. C'est comme un feu qui a tendance à s'éteindre, et il y a plein de raisons pour qu'il s'éteigne, parce qu'il y a des courants d'air, parce qu'il y a des tempêtes de la vie qui font que ça, on a tendance à éteindre ça, et que
Pas tout le temps, là, écoute, on n'a pas le temps d'être que je sois tout le temps. Ça ne peut pas être ma priorité tout le temps, ma femme, presque shalom. On a tendance à tomber dans ça. Pourquoi? Parce que, écoute, regarde, tu devrais comprendre. Ça y est, bah, on a bien construit notre couple. Non, je dois comprendre. Moi, je dois être au front, là. C'est la guerre de la parnassa, c'est la guerre de la vie. Et ben non. Malgré tout, il faut entretenir ce feu, cette flamme en permanence. Attachez-vous qu'on y arrive, qu'on ait cette addition pour la Géoula.